Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, je remarque, aujourd'hui j'ai voulu faire des courses. J'ai pas pu payer. Alors, honnêtement, c'est pas parce que j'avais pas de l'argent sur mon compte. J'en avais encore un petit peu, ok. Mais ce qui était marqué sur le machin, c'est que sur le truc là de la carte bancaire, c'est que il pouvait pas contacter le serveur. Donc j'ai pas pu payer avec ma carte bancaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors moi je voudrais, parce que personne n'en parle, donc moi je vais là. Donc je vois souvent, je vois à la poste. Moi ce que je constate, c'est ces derniers mois, donc je vois des gens qui sont au guichet, qui se voient dire par le préposé au poste, de notre temps, c'est ce qu'on disait, préposé au poste, que la raison pour laquelle ils peuvent plus retirer de l'argent, c'est qu'en fait, leur argent il a été saisi par des tiers. Alors, est-ce que parce que je vais souvent à la poste, ou parce que c'est le signe des temps, je me pose la question. Puis aussi un autre truc qui s'est passé, l'autre jour j'étais sur le marché, puis je vois souvent maintenant des gens qui sont dans les poubelles. Il y a une fois, et la dernière fois c'était plus fort que moi, spontanément je me suis arrêtée, je lui ai dit, est-ce que je peux peut-être vous acheter quelque chose, madame? En fait c'était une dame, elle m'a dit, ah non, non, c'est pour mes poules. Ah, j'étais contente quand elle m'a dit ça, c'était pour ses poules. C'était pour ses poules, parce que je craignais le pire. Et pendant ce temps-là, donc il y a toujours autant de monde il y a de plus en plus de monde qui fait la queue au resto du cœur. Je sais pas, les gens, quand vous voyez vos voisins qui vivent en pavillon, qui vont faire la queue au resto du cœur, ça vous donne pas envie de bouger, ça vous fait pas mal au cœur des fois. Enfin, je dis rien. Donc, Bugman Fried. FTX. Bugman Fried. Il faut dire Fried apparemment. Fried. L'homme de paille. Fried. Ouais. Donc en gros, il se révèle aussi, donc l'argent qu'il récoltait, on parle quand même que, enfin, je pense qu'on peut peut-être parler d'extorsion de fonds. Je dis ça, putain. Parce que là, quand même, les gens, il faut vous rappeler qu'en France, à l'heure actuelle, donc ce qui se passe, la hausse des prix, la hausse du prix de l'électricité, du gaz, de la nourriture et compagnie, ok, plus les impôts qui n'arrêtent pas de vous demander de l'argent et compagnie, on est sur extorsion de fonds et voilà en bande organisée. Et c'est l'État qui gère. Ça fait des années qu'il gère, mais il continue toujours à gérer. Donc on est sur extorsion de fonds et vol en bande organisée. Alors au Brésil, ils réagissent. Ok. Puis dans d'autres pays, dans le monde, les gens réagissent. Alors que nous, ils vivent exactement la même chose que nous, hein. Au Brésil, on va me dire, il fait un petit peu plus chaud. Les gens réagissent. Ok. Donc aussi, euh, tant qu'il y aura des gens qui travailleront donc pour ces organisations criminelles qui ont été fondées par l'État, une entreprise privée, qui a fondé toutes ces entreprises privées qui sont en fait des organisations criminelles, bah effectivement, ça va continuer. Alors je me dis effectivement, voilà, je me dis peut-être on sera on sera jusqu'en 2023, enfin en 2023 encore, on n'a pas encore vu le fond de l'affaire, quoi. Donc ouais, Bangman Fried. Donc curieusement, puis je vais revenir sur 2023. Curieusement, donc là, donc l'argent, donc apparemment il a servi, donc l'argent qui était, faut pas dire détourné, je sais pas, je ne sais plus, je ne suis pas perdu comme vous le savez. Donc l'argent qui a été investi dans l'entreprise qui est FTX, apparemment il a servi à financer la campagne électorale là, des démocrates aux États-Unis. Et puis apparemment c'est de l'argent aussi qui a été pris pour aller financer l'autre du côté de l'Ukraine. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne suis pas perdu. Padadadam. Ok. Alors 2023, oui. Alors moi je vous dis, on n'est pas sorti de l'affaire alors. Moi j'ai bien entendu qu'effectivement, donc Donald Trump a expliqué que c'était mardi apparemment, qu'il allait se présenter en 2024. J'ai dit ok. Ok. Est-ce que c'est une grosse nouvelle? À mon sens. Moi je n'ai pas pris comme une grosse nouvelle parce que quelque part je me disais c'est quand même inévitable. Mais apparemment il y avait des trucs intéressants à voir quand il parlait.
ok, ok. Alors moi je me dis, alors à la suite de ça, là je me dis que c'est effectivement, là ça commence à devenir intéressant. Donc apparemment, donc les républicains ont pris la chambre, l'équivalent de notre Assemblée nationale, mais ils n'ont pas les sénateurs, la chambre où il y a les sénateurs, ce que je crois comprendre. Alors effectivement, donc apparemment il y a une annonce, donc hier c'était les républicains, là, donc à l'Assemblée nationale, enfin l'équivalent de nouveau congrès, quoi, du genre. Ils ont dit que ils allaient maintenant ouvrir une enquête sur les faits et gestes du bidon avant et après les élections. Et tous ces intérêts financiers partout, aussi bien aux États-Unis que dans le monde. Des choses qui ont été dites en 2020. Enfin. Alors, moi j'étais en train de penser, c'est pour ça que je me dis, on n'est peut-être pas 2023, ça va être un petit peu chaud quand même. On va devoir encore se taper l'affaire, parce que ce n'est que mon avis, mon humble avis. Donc, ok, les républicains, ils vont commencer. Donc, ils ont la majorité, ok, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur équivalent de l'Assemblée nationale. Mais ce que je crois comprendre, c'est que s'ils décident quelque chose au Congrès, après, il faut que ça passe, ça sera approuvé par les sénateurs. Mais s'ils n'ont pas la majorité avec les sénateurs, alors, un truc qui va traîner. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que, voilà, c'est la manière qu'il faut voir les choses, ok? C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est pour montrer aux gens comment le système est corrompu, comment, entre guillemets, leur la met bien profond. Et c'est pareil en France, comment c'est tout ça, tous ces effets d'annonce, c'est pour vous montrer comment le système est corrompu et pour réveiller le plus grand nombre, s'ils veulent bien se réveiller. Encore une fois, si vous payez ces entreprises privées qui sont soi-disant représentent l'État, vous financez une organisation criminelle. Dans les faits, il ne faut pas chercher midi à 14 heures, c'est ça. Vous avez compris, vous financez une organisation criminelle. Donc, tant que vous allez continuer à financer, eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc l'histoire là, donc moi ce que je pour revenir aux États-Unis, donc l'histoire que là, alors maintenant leurs parlementaires, ils vont faire les enquêtes et patati et patata, ça va prendre peut-être 3 plombs, je sais pas. Hein. Moi, je dis ça, mais je dis rien. Et puis apparemment, le type de Moderna, là, le président directeur général, il aurait terminé avec l'accord de coup. Okay. Donc, le temps qu'il faut leur enquête et patati et patata, après que ça passe au sénateur, là, on en a pour des mois. Je sais pas, je dis ça. Donc, je dis 2023, on n'est pas encore sorti de l'affaire. Alors, effectivement, on peut aller jusqu'en 2024. Aller jusqu'en 2024. Je me dis en France, il va se passer quoi? Parce que les gens réagissent pas. Ils ont l'accord de coup. La trappe, elle est sur le point de leur. Hein. Mais ça gêne personne. En fait, si, ça gêne des gens comme moi, en fait. On va dire c'est comme ça. Alors, apparemment, on serait de plus en plus nombreux, mais moi, je vois pas. Je reçois toujours des courriers indésirables, ok. Voilà. On harcèle toujours les gens, on les menace, ok, de prendre leurs biens, ok. Il y a des gens, enfin, et ça gêne pas le plus grand nombre, c'est normal. Mais c'est vrai que on parle de siècles de normalité, qui est en fait de l'extorsion de fonds, mais ça a été normalisé, légalisé par la loi des poteaux. Et ça gêne personne. Ah oui, pour en venir à Bankman-Fried. Donc apparemment, c'est Monsieur Bankman-Fried, président directeur général de FTX. Alors apparemment, donc cryptophobie, enfin son truc de cryptophobie, donc les gens ont perdu l'argent. Et après, apparemment, ça ferait un petit peu effet boule de neige parce qu'en fait toutes les cryptos se cassent la gueule. Donc si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas compris, okay, si vous espérez toujours, en fait là, à ce stade-là, on parle d'avarice. Okay. Et l'avarice, c'est pas très chrétien. En termes de spiritualité, c'est pas un bon truc, c'est pas un bon plan. Pourquoi? Alors là, je vais dire peut-être dans les années qui suivent, parce que là, quelques mois, je ne veux pas dire quelques mois. Comme je dis, moi, je suis sur le court ou moyen terme. Mais je pense que là, on est sur du moyen terme. On peut pas être sur du long terme, mais sur du moyen terme quand même. Donc, les cryptos sont en train de se casser la gueule. Alors, ça fait effet boule de neige. Et puis aussi, l'histoire de FT machin chose, c'est que toutes les plus grandes institutions financières, ok, étaient impliquées dans le truc. Donc, elles ont investi, patati, patata. Donc, il y a des dommages collatéraux, et donc, ça a tombé.
Donc, soyez pas, comme je dis, soyez pas surpris si vous voulez, vous pouvez plus utiliser votre banque, vous pouvez plus payer, vous pouvez pas utiliser vos services bancaires. À un moment donné, samedi, j'ai voulu me loguer, savoir combien j'avais resté sur mon compte. Le peu que je pouvais même pas me loguer. Carrément. À un moment, j'ai pu mettre, et puis là, après. Alors, toutes les banques sont des organisations criminelles. Alors, pas seulement les banques françaises, toutes les banques dans le monde, des organisations criminelles. Il n'y en a pas une pour sauver l'autre. Et avec cette histoire de FTX et compagnie, à mon avis, quelque part de loin de près, elles sont mouillées. De toute façon, c'est pareil que pour les marchés boursiers, de loin de près, elles sont mouillées. Et avec les banques centrales, de loin de près, elles sont mouillées. Donc, organisation criminelle. Et en fait, ces organisations criminelles, donc elles sont en avec les impôts. Donc, c'est deux organisations criminelles qui sont ensemble. Je parle de la France, hein, deux organisations criminelles qui fonctionnent pour, qui font extorsion de fonds et vol en bande organisée, quoi. Mais ça gêne personne. Donc je me dis effectivement le mois de décembre, ce qui va se passer, hein, le mois de décembre, parce que moi je sais pas, je sais pas, moi je comprends pas. Voilà. En plus de ci, de ça, quand vous avez, tout le monde a un téléphone portable, je vois aujourd'hui j'étais dans mon bar tabac, je vois la personne était en train de payer aussi bien les jeux, la Binto, machin aussi, toute la loterie nationale aussi, c'est organisation criminelle, extorsion de fonds. Ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. C'est pour réquisitionner le maximum de blé. En sachant, alors pourquoi je dis ça, c'est que les poteaux, ils nous ont installés dans une structure qui fait que de toute façon on galère tous d'un point de vue financier. Et comme ils savent que naturellement on nous a entre guillemets éduqués pour aller avoir plus tendance dans l'avarice qu'autre chose, à rechercher l'argent, donc ils savent très bien qu'il y a les plus désespérés vont aller jouer au loto. Et compagnie, le trait national. Dans le passé, il y a des gens qui disaient, ouais, avec l'histoire des cartes, il y a certains, apparemment, il y avait certains buralistes qui étaient favorisés par rapport à tout. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, c'est juste que ce que j'avais lu là. Et puis même le tirage, il y avait même des gens qui disaient, le tirage, il y a un petit souci. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je sais même plus si ça se fait à la télé. Moi, c'est un truc des poteaux, hein. C'est poteaux. Si c'était pas un truc des poteaux, ils n'existeraient pas. Le fait qu'ils existent et qu'ils fonctionnent depuis que la loterie nationale fonctionne donc depuis tant d'années, c'est de loin ou de près, c'est un truc lié au poteau. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, les gens, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc il faut. Donc apparemment, donc l'histoire, donc apparemment, parce que là je regardais un truc là, j'avais retweeté un truc sur Twitter, et puis il y a une personne qui a commenté, qui m'a mis en référence, et il disait là, la personne disait que ça aura de l'effet aussi bien aux États-Unis que dans le monde entier. Donc moi j'attends de voir, j'attends de voir. En tout cas l'affaire Ukraine là, elle commence à, c'est comme l'histoire des vaccins, ça commence à prendre nous faire. Là, donc, ce qui se passe, aussi ce qui va se passer avec la Chine apparemment. Ce qui se passe en Chine. Je dis ça, mais je dis rien. Mais comme je dis, on est à un point où tout le monde a des téléphones portables parce que les poteaux nous ont quelque part obligés, donc programmés pour avoir tout partout, pour avoir tous des téléphones portables, au point qu'on ne peut plus exister. Et comme je dis, le futur pour les poteaux, c'était tous donc dans la technologie pour pouvoir mieux nous contrôler. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ouais, quoi. Donc, j'avoue, je suis blasé. Ça me fait un petit peu rigoler beaucoup, je dirais même. Parce que, comme je dis, à mes yeux, le scénario, maintenant, il est plus qu'évident. Alors, encore une fois, toutes ces nouvelles que vous entendez, tous ces effets d'annonce sont faits pour alerter les gens, réveiller les gens. Et comme je dis, les gens, enfin, les gens qui se disent sceptiques, c'est des gens qui sont trop feignants pour aller faire des recherches. Et sur ce, je m'arrête là et je vous dis à la prochaine.